Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Bonjour. Sandrine vous dévoilera tout à l'heure, comme tous les mercredis, ses bons plans, ses idées de sortie pour ce week-end. Mais elle est là déjà au début de l'émission parce qu'elle est venue en mère Noël. Et dis donc Sandrine, il y a plein de cadeaux sous le sapin. Bah oui, c'est bientôt Noël et on a vraiment envie de vous faire plaisir. Alors on a décidé avec nos différents partenaires de vous offrir des cadeaux. Alors le jeu sera très très simple. Il suffira d'aller sur notre page Facebook, de participer au tirage au sort et tous les jours vous pourrez remporter un cadeau. Les lots qui seront mis en jeu seront d'une équivalence de 100 €, ce qui fait 2000 € pour vous pour ce Noël. Donc un cadeau par jour jusqu'à Noël. Je vais quand même aussi citer nos différents partenaires. Il y a Pro et Compagnie, La Vie Claire, Continental, Jardinerie Groud, Fairplay Diffusion, les cinémas Forum de Sarreguemines, Schlotterbeck, des Stock Outlets, Gédibois, Gürtner, le Kirchberg et bien sûr Mosaïque qui vous offrira aussi un cadeau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut venir jouer sur notre page Facebook. Tous les jours, un tirage au sort aura lieu. Donc le jeu va commencer cet après-midi et le tirage aura lieu demain. Et tous les jours, le vainqueur, enfin la gagnante ou le gagnant sera dévoilé en direct dans l'émission sur Mosaïque. Voilà, donc premier gagnant ou première gagnante dès demain midi sur Mosaïque. Et puis pour le moment, je vous propose de commencer par regarder le résumé de l'info en 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, Gédibois, une équipe de pros. La Casque et la ville de Sarreguemines ont été retenues aux côtés de Paris, Montpellier ou encore Toulouse. Elles sont au cœur d'une expérimentation visant à certifier leurs comptes. 50 lycéens français et allemands réunis pendant 4 jours dans une auberge de jeunesse, ça donne un spectacle sur le thème de la frontière. Petits et grands vont pouvoir patiner à partir de demain sur la surface de 300 mètres carrés installée en zone piétonne de Sarreguemines. Ce sera beau, coloré et éclairé. Pour éveiller sa force et entretenir ses muscles, une discipline est très tendance, le street workout. Les surprises sont de saison et en cuisine en période de Noël, les surprises ce sont des petits gâteaux fourrés à la confiture. Miam! Le 30 novembre 2009, le lycée Henri Nominet inaugurait son nouveau restaurant scolaire, rénové et réaménagé. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Destinée à recevoir quotidiennement plus de 700 élèves et commensaux, la demi-pension change donc d'apparence, mais aussi de concept de distribution. Le consommateur est en effet ici acteur de son menu, aux lycéens donc de faire les bons choix pour un repas équilibré, en circulant à travers les îlots éclatés, dans un cadre agréable, aux teintes douces et chaudes. Et ce nouveau restaurant scolaire de 1450 mètres carrés avait nécessité 15 mois de travaux, un chantier qui s'élevait à 4,2 millions d'euros, financé à l'époque évidemment par la région Lorraine. Des nouvelles côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain matin ça risque d'être un peu compliqué sur les routes. Quelques nuages sont de retour et apporteront un peu d'humidité, mais avec les températures du matin il y a de gros risques de verglas, donc soyez prudents. Sinon l'après-midi on retrouve un soleil assez présent mais qui sera à nouveau caché par quelques nuages en soirée qui apporteront eux un peu de bruine et de neige mêlée. Côté température, les minimales seront une nouvelle fois très fraîches avec de -5 à -3 degrés. En journée, elles iront de 3 à 5 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 1er décembre et nous fêtons les Élois. Le soleil nous accompagnera de 8h05 à 16h36. Je vous retrouve dans un instant pour les sorties. À tout à l'heure. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Une nouvelle action pour les anti-péages. Pendant plus de 30 minutes, les membres du collectif CIPIC ont levé les barrières à Faribersviller pour militer en faveur de la gratuité de l'A4. Élus et citoyens ont l'intention de gagner ce long combat avec pour cheval de bataille l'emploi des Mosellans. Reportage de Delphine Bach. La suppression intelligente des péages à l'initiative des citoyens
plus connu sous l'abréviation CIPIC, a mené une nouvelle action. Ce collectif réclame la gratuité à l'entrée de l'autoroute A4 à Fars-Ebersviller. On dénonce l'injustice subie par les Mosellans de l'Est, on sait que nous, au Moselle-Est, on paye l'autoroute à chaque fois qu'on va sur l'autoroute, mais au Moselle-Ouest, il y a 2 autoroutes qui traversent et personne ne paye. C'est bien pour eux, mais nous, on voudrait aussi avoir donc cette gratuité pour l'accès à l'autoroute aux travailleurs, aux jeunes qui cherchent du travail, et puis aux gens de Moselle-Est qui ont subi la perte de l'emploi après les charbons. Un cortège de plus de 80 personnes s'est rendu à pied à l'entrée de l'autoroute sous la surveillance des forces de l'ordre et des agents de la SANEF. Dans le calme, les manifestants ont soulevé les barrières, offrant l'accès gratuit aux automobilistes pendant presque 1 heure. On n'a pas les sites multipolarisés qu'on connaît du côté de Thionville ou du Luxembourg. Ici, c'est presque le désert et ce qui est anormal, il faut à tout prix nous libérer de cette emprise. Il ne s'agit pas d'exonérer uniquement la SANEF du libre passage puisqu'on leur propose de compenser le manque à gagner en majorant eux leur trafic. Le prix du trafic sur les trafics nationaux et internationaux. Parce que les élections présidentielles approchent. Les membres de la suppression intelligente des péages à l'initiative des citoyens seront-ils assez convaincants pour obtenir gain de cause? Le préfet ne leur a pas encore accordé d'entretien à ce jour, et ce malgré leurs nombreuses sollicitations. On a demandé un rendez-vous à la préfecture, on attend. On a envoyé même un courrier au ministère des Transports, qui nous a d'ailleurs pas répondu, ça fait 1 mois et demi. Donc on attend qu'ils nous répondent pour pouvoir agir en justice. En février prochain, les tarifs de péage augmenteront, une situation inenvisageable pour CIPIC, qui compte poursuivre le combat à l'image de son slogan. Alors, on va conclure les paroles par la formule consacrée qui s'y frotte. Parlons maintenant d'une expérimentation issue de la loi NOTRe concernant l'organisation territoriale du pays. Un ensemble de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales. La ville de Sarreguemines et la Casques se sont portés volontaires pour cette expérimentation et leur dossier a été retenu parmi 25 autres sur l'ensemble du territoire français. Concrètement, en quoi ça consiste? Explication dans ce reportage de Thomas Drouin. Les finances d'une ville ou d'une communauté d'agglomération sont bien souvent très loin de la compréhension du citoyen non initié à la joie des chiffres et des subtilités comptables. Si bien qu'il n'est pas rare d'entendre certains doutes concernant la justesse ou la sincérité de ces comptes. Pour les 5 années à venir, pour la ville de Sarreguemines et la communauté d'agglomération, les citoyens qui soient élus ou non bénéficieront de rapports issus d'une expérimentation lancée afin de certifier les comptes des collectivités territoriales. Ville et Casques seront donc en contact permanent avec des spécialistes des finances de l'État. Ceux-ci n'auront pas un rôle de validation des décisions, mais rendront attentifs les collectivités à certains processus de comptabilité. Chaque année, on nous fera un rapport sur la fiabilité de nos comptes et on nous fera remarquer peut-être par moment que dans tel ou tel domaine, il y aurait peut-être lieu d'ajuster et de changer légèrement notre cap. Des avis qui seront accessibles au public. L'idée générale de l'expérimentation est aussi de rassurer sur les pratiques financières de la collectivité et de promouvoir une image fiable et stricte validée par un commissaire aux comptes. L'expérimentation en est d'autant plus intéressante au niveau communautaire qu'elle se déroule en parallèle à la fusion en une communauté d'agglomération de la Casques et de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. C'est peut-être bien ainsi, parce que le fait de fusionner va effectivement poser des problèmes supplémentaires, des problèmes particuliers, qui seront traités en même temps. Donc au final, après cette phase d'expérimentation, nous sommes assurés d'être sur le bon chemin et d'avoir fait les choix qu'il fallait.
Le rendez-vous est donc pris dans un an pour évaluer les premières observations issues de cette expérimentation. Une cérémonie en l'honneur de nouveaux Français. Ils sont nombreux à vouloir être naturalisés. Beaucoup espèrent un jour être à leur place en sous-préfecture pour ce point final à leurs efforts. Reportage de Coraline Pozzi, Thomas Drouin et Thibault Leroy. Le jour de gloire est enfin arrivé pour ces nouveaux Français. Ces personnes sont venues à la sous-préfecture pour un événement important, une cérémonie en leur honneur. Ils étaient 23 à être présents, qu'ils soient allemands, turcs ou togolais, tous sont venus pour célébrer l'acquisition de cette nouvelle nationalité. Tous ont dû effectuer différentes démarches pour en arriver là. Certains ont dû se rendre jusqu'à Nancy pour passer des entretiens. J'ai passé 2 entretiens parce que la première c'était un échec pour moi. Parce que je savais pas à quoi m'attendre, alors du coup j'ai raté. Et la deuxième fois, ça s'est très bien passé parce que j'étais préparée et je l'ai eu. C'est surtout des questions de culture générale, vraiment de l'histoire, des trucs comme ça, et un peu des questions un peu plus personnelles sur nous-mêmes afin de nous connaître, quoi. La cérémonie débute avec une vidéo sur l'importance de devenir français. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, rappelle le film. La Marseillaise est ensuite chantée, puis sous les yeux des élus, ils vont recevoir de la main du sous-préfet leur décret ou déclaration de naturalisation. Certains avaient déjà la citoyenneté européenne, mais ont souhaité obtenir la nationalité française, afin de s'engager parfois davantage dans la vie de leur commune. En acquérant la nationalité française, ces nouveaux citoyens doivent maintenant respecter les valeurs de la République, les droits et les devoirs de celle-ci. C'est très important pour moi d'avoir la nationalité française, car j'aurai le droit de vote, et pour moi c'est une démarche très importante. Cette démarche, ils pourront l'effectuer en allant voter aux prochaines élections législatives et présidentielles en 2017. Plus qu'1 jour avant l'ouverture officielle de la patinoire. Pour l'instant, des ouvriers installent des lumières au-dessus du nouvel espace de jeu sargueminois situé zone piétonne. Reportage de Guillaume Dumonteil et Thibault Leroy. La patinoire s'embellit. Après la mise en place des sculptures d'ours, c'est au tour de 20 spots lumineux d'être installés par les ouvriers de la ville. On a commandé du matériel spécifique, ça a été fait en parallèle par un intermittent du spectacle spécialisé dans la lumière, avec nos techniciens de salle qui s'occupent des spectacles de la saison culturelle. Et donc là, ils en ont pour une bonne grosse journée de travail, voire 2. Ces ouvriers placent donc à l'aide d'une nacelle les différentes lumières au-dessus de la patinoire. Elles sont à LED, adaptées pour un usage en extérieur, mais pourront par la suite être réutilisées en salle. Sous les lumières des projecteurs, les enfants et les grands pourront bientôt patiner sur 300 mètres carrés, pour un tarif de 5 € par heure, location des patins incluse. La patinoire sera ouverte du lundi au jeudi de 11h à 18h30 et le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, de 11h à 20h. Cela jusqu'à la mi-janvier. Les plus petits auront même droit à des chaises-luges et à des pingouins sur spatule pour glisser plus facilement. Et vous pouvez aussi patiner au tarif de 3 € la demi-heure, location des patins comprise. 50 lycéens de France et d'Allemagne se rencontrent pendant 4 jours dans une auberge de jeunesse. Et quel est le résultat ? Un spectacle les réunissant sur scène pour mettre en image leur questionnement sur les frontières. Frontières, Grenzen, un spectacle d'un soir qui restera sans aucun doute gravé dans leur mémoire. Thomas Drouin y a assisté. Français, allemand, français et allemand, allemand et français. Difficile et même impossible sur scène de différencier le lycée d'origine des acteurs. Ensemble, sur la scène du casino des Faïenceries, les élèves de première à bac du lycée Jean Depange et leurs correspondants du Ludwigsgymnasium de Saarbrück ont présenté leur spectacle. Et là, pas de problème pour saisir le thème abordé, il est même proclamé en 14 langues dès les premières minutes. Begrenzing. Sen. Frontiera. Bengano. La frontière est donc au cœur de ce travail issu d'un concours de l'Office franco-allemand de la jeunesse. La frontière, accompagnée par l'ouverture à la culture de l'autre. Tout cela a pris la forme de différentes scénettes muettes et chorégraphiées, interprétées par groupe.
C'est au cours de 4 jours passés ensemble à l'auberge de jeunesse de Sarrebruck que les lycéens des 2 établissements ont créé à l'aide d'intervenants extérieurs les différents tableaux de la représentation. Culture africaine et culture américaine étaient au programme, et toujours cette réflexion sur ce qui nous sépare, ce qui nous rassemble. L'unique représentation sur les planches sarregueminoises était le point d'orgue de cette coopération artistique, mais certainement pas la fin des relations entre les acteurs. Des liens d'amitié s'étant naturellement créés entre jeunes Français, Allemands, Français et Allemands, Allemands et Français finalement. Est-ce si important de le savoir ? We slept by dogs, down by the fireside. Woke to the fog, we're all around us. The gloom of summertime. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, en parallèle de la pole dance, vous allez découvrir le street workout. Sandrine revient aussi pour vous aider à faire le programme de votre week-end. Et des surprises vous attendent en cuisine. À tout de suite. De savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Le saviez-vous? Microdata, c'est du conseil et de la vente aux particuliers et professionnels. Informatique, réseau, télécommunications. Le plus Microdata, c'est l'assemblage à la carte. Votre PC comme vous en rêvez. Mais aussi plus de 15 années d'expérience. Un savoir-faire et un service dépannage toute marque. Microdata, boulevard des Faïenceries à 100 mètres des cinémas Forum à Sarreguemines. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner.
poursuit notre série Mosaïque et cette fois on va sortir un peu de la pole dance pour s'intéresser à une autre discipline enseignée par Nadine Verlet dans son école Push and Pull. Il s'agit du street workout, une activité pour l'instant très peu connue en France. Nadine Verlet la propose à Sarreguemines depuis 1 an et autant dire que ça ne rigole pas car il s'agit d'une discipline très physique. Regardez. Le street workout, c'est une discipline sportive qui mélange un peu de la musculation et des mouvements de gym. Donc on part sur des mouvements basiques comme des pompes, des dips, des tractions, pour après en fait évoluer vers des figures plus compliquées ou vers des enchaînements qui se rapprochent un petit peu des mouvements de gymnastique. Il y a une grande différence en fait avec la musculation en salle, c'est-à-dire que la musculation en salle on travaille sur des machines, donc on va surtout isoler les muscles, on va travailler par exemple sur le biceps, mais que sur une partie musculaire bien ciblée, tandis que là, comme c'est un mouvement vraiment complet, on utilise tout le corps. On va travailler peut-être un peu plus sur le biceps par exemple quand on va faire des chin-ups, mais en même temps on va engager aussi les abdos, les muscles du dos et tout le reste du corps, et ça pour tous les exercices en fait, comme on n'utilise pas de machine, on n'utilise vraiment que le corps. C'est plus complet en fait, c'est plus fonctionnel pour une personne en fait qui veut privilégier plutôt le bien-être dans son corps, un peu plus d'harmonie aussi musculaire et moins la définition ou le volume. Dans ce cas, c'est vrai que le street workout est un petit peu plus approprié. La musculation en salle, c'est bien quand on veut vraiment cibler une partie et faire du volume. Elle est très peu développée en France pour l'instant. Ça se développe de plus en plus, enfin, surtout avec des parcs en extérieur. Les mairies des grandes villes implantent des parcs dans leurs villes. Mais en intérieur, c'est encore très peu développé. On peut dire sur la région en fait, que je suis une des premières à l'avoir fait. Après, moi, je l'ai amené parce que je trouve que ça se rapproche de la pole, c'est du travail musculaire au poids de corps, et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc, c'est plus par passion, comme la pole, en fait, c'est pareil. J'ai ouvert l'école parce que c'était ma passion, et j'ai envie de la partager, en fait, avec les gens et de leur faire découvrir. Voilà, ça fatigue très vite. Alors Sandrine, tu es de retour, cette fois pour nous parler des sorties et tu commences ta chronique cette semaine avec le Téléthon. Oui, parce que ça va se passer donc ce week-end, vendredi et samedi, et ça se passe un peu partout en France forcément. Et dans le secteur, en fait, il y a plusieurs associations qui vont y participer, et ce sera plus, par exemple, en mettant à profit leur buvette ou en faisant payer les entrées à leur manifestation, justement pour après reverser cette somme au Téléthon. Alors j'en ai retenu plusieurs pour vous, et je commence à Volminster avec une marche nocturne qui aura lieu vendredi à partir de 18h30, qui démarrera sous le préau de l'école primaire de Volminster, pour aller jusqu'au moulin des Jubilaires où il y aura une soupe et plein de choses qui vous attendront là-bas. Ensuite, la commune de Guébenoz organise, elle, une soirée-concert avec une chorale et plusieurs artistes, jeunes artistes et jeunes chanteurs qui vont venir sur scène à partir de 19h. Ce sera vendredi également. Et je reviens après maintenant du côté de Sarreguemines où pour la première fois il y aura une animation sur le marché de Noël avec la patinoire. Donc on en saura plus demain. Absolument, reportage demain midi sur Mosaïque. Vous saurez tout. Il y aura des défis notamment avec patin à glace, donc vous pouvez déjà aller vous entraîner d'ici samedi. Voilà, ça aura lieu samedi l'après-midi et en soirée il me semble. Il y aura également l'ASSA qui vous donne rendez-vous, donc assez sportif, et à toute personne qui voudrait participer à ce rassemblement, à venir courir au stade de Coubertin vendredi de 17h30 à 19h30. La participation demandée sera de 2 € et le but du jeu ce sera de faire le plus de tours possible du stade, enfin de la piste, et donc ça peut être un moment agréable et assez rigolo. Et enfin la Solute organise elle a un match en fait ce week-end, et il propose de faire payer leur entrée pour assister au match et du coup pour reverser tous ces bénéfices à l'association, donc au Téléthon. Et on espère bien sûr que ça sera plein. C'est un match très important, c'est la demi-finale du championnat de France par équipe en première division bien sûr, et d'habitude les matchs se déroulent
ou plutôt à 18h, 18h30. Ils ont réussi à l'avancer justement parce que ce week-end, c'est un week-end chargé. Alors, la lutte, ceci dit, moi j'y serai avec une caméra de Mosaïque, donc je vous donnerai les infos au fur et à mesure en direct sur Facebook. Il y aura un reportage aussi complet lundi midi sur Mosaïque. Et quand je vous disais, ils ont changé l'horaire du match, c'est parce que samedi, il y a aussi le gros match de foot. Oui, gros match de Coupe de France, c'est le 8e tour. Et cette année, le tirage au sort a donné au SFC, ou en tout cas à Valenciennes, de prendre sa revanche par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière ils étaient déjà contre eux. Par contre c'était en 32e de finale, donc là c'est le 8e tour. C'est pas parce qu'ils ont l'occasion qu'ils vont gagner, il n'y a pas de raison. Donc c'est Sarreguemines qui doit gagner samedi. C'est Sarreguemines qui doit gagner, en tout cas on l'espère, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et en tout cas allez-y, parce que c'est un gros match qui s'annonce, parce que c'est quand même une équipe de Ligue 2. Voilà, et donc là aussi, un match qui sera à suivre en direct sur la page Facebook de Mosaïque, et un reportage complet lundi à midi avec les buts et les meilleurs moments de la rencontre. Nous ne pouvons pas diffuser l'intégralité du match parce que c'est de la Coupe de France, et donc vous le savez, les droits sont détenus par France Télévisions. Tout à fait. Autre sujet radicalement différent mais super sympathique, direction les cinémas forums de Sarreguemines, parce qu'on a l'occasion de voir les Kids United qui seront eux en direct depuis la scène du Zénith de Rouen. Oui, eux ils ont les autorisations bizarrement. Alors pour l'occasion, voilà, comme tu le disais, ils sont en direct du Zénith de Rouen, donc pour un spectacle concert, et que vous pourrez voir dans tous les cinémas de France, et donc forcément au cinéma forum de Sarreguemines également. C'est ce samedi à partir de 16h. N'hésitez pas par contre à réserver déjà vos billets à l'avance, parce qu'à mon avis il va y avoir quand même pas mal de monde. Et vous le savez, c'est toujours aussi pour la bonne cause, parce que les Kids United soutiennent l'UNICEF. Oui, et puis on va le rappeler, comme chaque année, l'antenne UNICEF de Sarreguemines est présente sur le marché de Noël. Donc ça commence aujourd'hui, ça va durer jusqu'au 11 décembre, leur stand. L'occasion d'y trouver de nombreux cadeaux et puis du coup de faire plaisir tout en faisant une bonne action. Il y a aussi des choses qui se passent du côté de Meisenthal. N'hésitez pas à vous renseigner, les offices de tourisme, et puis sur Internet, il y a Bazartopie à Meisenthal. Je te remercie beaucoup Sandrine pour tes bons plans. Je te dis à demain pour le tirage au sort du premier gagnant de notre jeu des étoiles. Et on continue les préparatifs de Noël en cuisine avec des surprises. Ce sont des petits gâteaux fourrés à la confiture. Et pour vous faire une idée, ça est un peu comme du vin chaud à tartiner, regardez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, bienvenue à l'étagère de nos grands-mères. Aujourd'hui, ce sera les surprises bridles, à base d'une confiture gourmandise du Père Noël. Commencez par mélanger la farine tamisée avec les sucres, le sel, l'œuf et le beurre coupé en morceaux. Formez une boule et laissez reposer 1 heure au frais. Abaissez la pâte finement et découpez des étoiles ou des rondelles à l'emporte-pièce. Sur la moitié d'entre elles, étalez un peu de confiture, mouillez les bords avec du blanc d'œuf et déposez une seconde forme dessus. Soudez les bords et dorez le dessus avec un jaune d'œuf. Enfournez pour 10 à 15 minutes à 200 degrés selon la taille de vos surprises. Pour réaliser cette recette pour une vingtaine de pièces, il vous faudra 200 g de farine, 70 g de sucre, un œuf, 100 g de beurre, une pincée de sel, un demi-sachet de sucre vanillé et de la confiture gourmandise de Hans Trapp. La gourmandise du Père Noël ou confiture du Hans Trapp est faite avec des quetchs, des oranges confites et de l'alcool. C'est pour le petit déjeuner ou pour les bridles. Bon appétit! Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.